Dieu, il n'y a pas lieu d'éprouver n'importe quel genre de crainte ou n'importe quel danger, à moins que vous ne sachiez pas comment revendiquer votre droit en matière de prière. Alors ces prières doivent être des prières de discernement, où nous devons discerner d'abord s'il y a quelque chose qui ressemble ou bien qui peut attirer un esprit dans notre vie, parce que les alliances attirent des esprits, les alliances attirent aussi les sorciers, les alliances attirent tout ce qui est mauvais, surtout les esprits dans notre vie. Alors, qu'est-ce qui peut me prouver que j'ai des alliances dans ma vie alors que je suis chrétien né de nouveau? Et voici ce qui peut se manifester dans ma vie. Il y a d'abord ce qu'on appelle le manque de croissance. Et ce manque de croissance, il y a la croissance spirituelle d'abord. Depuis que vous avez reçu le Seigneur, il se pourrait que vous n'avez pas manifesté les dons du Saint-Esprit en prière. Au niveau des prières, vous ne parvenez pas à prier efficacement. Vous ne parvenez pas aussi à avoir une vie de prière constante. Vous ne parvenez pas aussi à avoir une vie de méditation biblique. Vous n'avez pas la croissance à ce niveau-là. Vous commencez à lire la Bible aujourd'hui et demain, vous arrêtez. Vous commencez à prier aujourd'hui, demain, vous ne priez plus, vous n'avez pas envie. Vous commencez à aller à l'église aujourd'hui et quelque chose arrivera, que ce soit à l'église, que ce soit dans votre entourage, qui va vous empêcher d'aller, de continuer à persévérer. Parce que Dieu avait déjà dit auparavant, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera effectivement sauvé. Donc, il y a donc le manque de croissance. Il y a aussi le manque de croissance dans la vie professionnelle. Puisque vous travaillez, il n'y a pas de nomination, il n'y a pas de progression professionnelle, de croissance au niveau des catégories, des échelons et autres. Vous tournez en rond professionnellement parlant. Et aussi, il y a des gens dans les affaires qui tournent toujours en rond. Ils ont une seule activité depuis qu'ils ont commencé. Alors que quand Dieu bénissait Adam, avant les alliances négatives, Dieu a dit, multipliez-vous. Donc la multiplication touche tous les domaines de la vie lorsque vous avez les alliances positives, dont les alliances d'Abraham. On parlera de ça dans notre deuxième vidéo. Donc le manque de croissance. Dans le mariage aussi, il n'y a pas de croissance sentimentale, il n'y a pas de croissance financière dans le mariage. Depuis que vous vous êtes marié avec cette femme, avec cet homme, ça veut dire qu'il y a des alliances de sang et nous allons découvrir d'où proviennent parfois les alliances au niveau de ce manque de croissance. Nous avons aussi la confusion. Je dis bien la confusion. La confusion, la Bible dit dans le livre de Romains chapitre 10 que c'est lui qui croit au Seigneur ne sera plus confus. On voit la confusion dans la vie des enfants de Dieu. La Bible déclare que Jésus aurait pris des maladies dans sa chair, dans son sang, il nous a donné la santé. Mais la confusion arrive lorsque tu ne parviens pas à garder ou à manifester la santé venant de Dieu, bien sûr. Tu ne manifestes pas physiquement. On ne voit pas cette santé, tu ne brilles pas, tu es toujours constamment malade. Tu vis quand même dans un pays développé où il y a la médecine, tout ça. Mais la médecine ne te donnera jamais la santé. Mais ce qui te donne la santé, c'est Dieu. Et ce Dieu est décrié, rejeté parfois, qui n'est même pas accepté en Occident, parce qu'on ne croit généralement pas en Occident à l'existence d'un Dieu quelconque. Il y a donc ce manque, ce qu'on appelle la confusion. Il y a la confusion aussi au niveau du mariage, où jusqu'à présent, le monsieur ou la femme a déjà traversé ses 40 ans, ses 50 ans, ses 60 ans, il n'est pas toujours marié, c'est la confusion. Et il y a une confusion également au niveau de ta vie spirituelle. Depuis que tu as reçu le Seigneur, tu continues à vivre dans cette confusion où tu as des rapports sexuels dans les rêves tout le temps. Je dis des rapports sexuels dans les rêves. C'est vraiment une confusion. Et pourquoi ça devient une confusion? C'est parce que tu devais déjà être délivré depuis longtemps, mais jusque-là, monsieur ou madame n'est pas délivré, continue à avoir des rapports sexuels dans les rêves, continue à avoir des personnes décédées dans les rêves. Lui qui devait déjà être délivré
de tout cela et témoigner même, parce que la Bible déclare, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Jusqu'à présent, tu n'as pas de témoignage. Les mêmes choses qui te terrassaient quand tu étais païen, les mêmes choses continuent à te terrasser. Et pourtant, tu vas dans une église, que tu sois enfant de Dieu, surtout les enfants de Dieu nés de nouveau, qui vont dans les églises. Il y a d'autres, les païens, pour eux, n'en parlons plus. C'est tout à fait normal parce qu'ils sont appelés dans la Bible fils du diable. Tant que tu n'es pas encore né de nouveau, Dieu te considère comme un fils du diable. Donc, il y a une confusion. Toi qui es né dans une famille où les gens sont bien, ils ne parviennent pas à t'aider. Quand on te regarde, c'est comme si tu n'as personne. Beaucoup de gens t'ont abandonné, ils te font seulement des fausses promesses. Et ça veut dire quoi? C'est de la confusion. Toi également, qui devais être assis, peut-être qui devait être assis derrière un grand bureau parce que tu as un bagage intellectuel très élevé, des diplômes très élevés, mais jusqu'à présent, tu trimes à gauche, à droite avec des petits métiers bizarres. C'est la confusion. La confusion aussi au niveau du mariage. Un mariage, c'est un mariage de paix, de bonheur, mais des disputes tout le temps, des querelles tout le temps. Vous ne parvenez même pas à joindre les deux bouts, crédit sur crédit, pauvreté sur pauvreté, misère sur misère. Il faut voir là où vous habitez, il faut voir ce que vous mangez, il faut voir ce que vous mettez sur le corps. Ça veut dire quoi? Cette confusion est une alliance dans le sang. Et quand il y a alliance dans le sang, les démons de confusion vont toujours s'alimenter sur cette alliance. Les démons de manque de croissance vont toujours s'alimenter sur cette alliance. Parce qu'il y a effectivement une alliance de manque de croissance, une alliance de confusion. Tu auras des confusions partout. Tu as des enfants, ces enfants-là ne réussissent à rien, c'est la confusion. Pourtant, tu habites dans un pays, toi-même tu habites dans un pays où il y a la modernité, où il y a effectivement la richesse, un pays prospère, mais toi tu ne prospères pas, c'est la confusion. Les parents passent par derrière là où tu es parti, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, de n'importe quel pays en Afrique, et tu es arrivé ici, ou bien tu habites, tu es même né ici en France, tu es né aux États-Unis. C'est la confusion parce que tu n'as rien, pas de travail, pas de croissance, il n'y a pratiquement rien. Tu as vraiment étudié, mais tu n'as pas de travail. C'est la confusion parce qu'il y a d'autres qui disent que si j'ai des grands diplômes, je peux toujours avoir un travail. Mais toi, jusque-là, tu n'as pas de travail. Malgré ta beauté, tu n'as pas de mariage, un mariage stable ou bien tu n'es pratiquement pas marié. C'est la confusion. Malgré tout ce que tu as comme relation, il n'y a pas une évolution. Malgré que tu sois peut-être né dans une famille, dans un pays où il y a la richesse, il y a tout, comme l'Afrique également. C'est la confusion. L'Afrique a des matières premières, l'Afrique a tout ce qui est nécessaire pour vivre. Pour un Africain, nous avons tout ce qui est nécessaire pour vivre, mais on n'a pas la vie. On n'a que la pauvreté partout. Et ceux qui essaient d'avoir cette vie, c'est ceux qui volent, c'est ceux qui ont signé des pactes effectivement avec Satan. Alors c'est la confusion. Et nous avons au niveau, après la confusion, c'est-à-dire de confusion, nous avons une grande résistance aux prodiges et aux miracles. Une grande résistance. Donc, dans ta vie, il n'y a pas de prodige, il n'y a pas de miracle. Il n'y a que des problèmes. Parce que le miracle se produit quand il y a problème. Prodige égale il y a handicap. Donc il y a miracle. Le Dieu que tu sers est un Dieu de miracles. Mais aujourd'hui, vraiment dans ta vie, il n'y a pas de miracle. Miracle également, une délivrance spectaculaire. Mais toi, tu traînes des esprits, tu traînes des maladies, tu traînes des problèmes, des blocages, tu traînes beaucoup de choses. Et jusqu'à présent, on n'a pas pu discerner la racine de tous ces problèmes. La racine, ce sont les alliances. Parce que l'esprit n'est pas à la base. L'esprit, le démon ou le sorcier n'est pas responsable de tout ce qui t'arrive. Ce qui guide les sorciers vers toi, ce qui guide les démons vers toi, ce sont les alliances. Les alliances sont dans le sang. Et l'alliance est aussi recherchée par l'esprit humain. L'esprit humain d'un sorcier te retrouve en France, partant de ton pays, par rapport à une alliance. Pourquoi on appelle ça l'alliance de sang? Et voilà, nous avons donc une carrière problématique dans tous les domaines. Une carrière problématique. Ce sont des alliances. Il peut arriver que
quand on dit carrière problématique dans tous les domaines, tu connais les problèmes que tu rencontres. Que ce soit le chômage, que ce soit on ne parvient pas à t'embaucher. Tu as déjà déposé les dossiers dans toutes les entreprises qui existent dans la ville de Paris ou bien Bruxelles, je ne sais pas où tu habites, Yaoundé, Cameroun, ainsi de suite. Tu as déjà déposé les dossiers fatigués, mais jusqu'à là. Et quand on parle également, Jésus-Christ avait déjà dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui cherchent le miracle. On ne cherche pas le miracle. Le miracle accompagne, selon le livre de Marc, chapitre 16, versets 15 à 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Mais jusque-là, les miracles ne t'accompagnent pas. Les miracles ne t'accompagnent pas. Jamais. Tu cherches les miracles d'une église à l'autre, d'un prophète à l'autre. Ce sont des alliances dans ton sang. Et après ça, tu as donc des carrières problématiques, que ce soit dans le domaine spirituel. Il y a des hommes de Dieu qui ont une carrière problématique dans son ministère, n'avance pas du tout. Dieu ne se manifeste même pas du tout. Les enfants de Dieu également, dans leur vie, que ce soit la vie spirituelle, que ce soit la vie professionnelle, la vie des affaires, ça ne bouge pas du tout. Même s'il change de pays, il change de maison, il change de quartier, il peut tout changer dans sa vie, changer d'église, je dis bien changer d'église, changer de prophète, mais ça n'avancera pas tant qu'il y a des alliances dans ton sang. Tu vas rencontrer 10 000 prophètes, mais je vous le dis, rien ne se fera. Nous avons aussi la présence des maladies curables. Curable veut dire des maladies que l'on pouvait guérir. Mais ces maladies-là sont toujours là, tout le temps. Tu crois être guéri, alors que la maladie, le microbe est toujours là vivant. Mais tu crois être délivré de cette maladie, mais une autre, ton corps va commencer à développer une autre maladie demain ou après-demain. Et ce qu'on appelle les alliances dans ton sang. Il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup d'hommes qui ne sont même pas chrétiens, qui développent les maladies tout le temps. Il est guéri de cette maladie. À peine il venait d'être guéri de cette maladie, et demain il va se faire attaquer par une autre maladie. Il se retrouve encore à l'hôpital ou bien il traîne cette maladie. Donc, nous avons également une très faible résistance contre le péché. Ce sont des alliances. Parce qu'à chaque fois tu tombes dans le péché, tu es toujours vaincu. Impossible de résister à un péché. Impossible. Tout péché. Dans le mensonge, tu es là. Dans l'hypocrisie, tu es là. Dans le sexe, tu es là. En tout et pour tout. Incapable, depuis que tu es né de vous, incapable de résister, ce sont les alliances. C'est pourquoi tu ne peux pas résister à tous ces péchés qui t'accablent aujourd'hui. Nous avons aussi la rétrogradation et la stagnation. Rétrograder, on peut rétrograder financièrement. On avait beaucoup d'argent, on se retrouve à sec. Ce sont des alliances. On avait également une bonne relation avec son mari, mais on se retrouve entre toi et ton mari, il n'y a plus d'entente. Et ça dure depuis longtemps. On avait un bon poste professionnel. Subitement, on t'enlève. Tu redeviens néant, zéro. Ou bien, chaque fois que tu trouves un bon travail, après 2 mois, 3 mois, 4 mois, on te renvoie, sans cause parfois. Il peut aussi arriver que tu trouves cet homme aujourd'hui, il a vraiment de bonnes intentions de t'épouser. Tu trouves cette femme aujourd'hui, elle a vraiment de bonnes intentions de faire sa vie avec toi, mais à un moment donné, quelque chose, un petit truc comme ça, va vous séparer. Va vous séparer. Donc, c'est cette rétrogradation, que ce soit dans le Seigneur. Vous voyez, il y a des gens qui sont à la maison aujourd'hui prétextant qu'ils ont été déçus par les pasteurs. Comme s'il avait donné sa vie au pasteur. On donne la vie au Seigneur Jésus. Il est un homme de Dieu, mais il n'est pas Dieu. C'est Dieu seul qui ne pêche pas. C'est Dieu seul qui n'est pas ceci. Il est bien dit que la Bible demande aux serviteurs d'être des exemples. Mais toi, tu n'as pas donné la vie. Et il arrive également que beaucoup d'enfants de Dieu ne prient pas pour leurs serviteurs. Mais quand le serviteur parvient à chuter, qu'est-ce qu'il fait? Il chante d'église. Alors que lui n'a jamais prié pour son père spirituel, par exemple. Il n'a jamais prié. Mais il va prendre des prétextes à gauche, à droite. Des prétextes à gauche, à droite. Si je suis parti de l'assemblée, parce que cet homme-là ne se comportait pas bien, je ne m'entendais pas avec lui. Est-ce que tu avais prié?
priez pour les autorités. C'est une autorité. Autorité spirituelle, autorité administrative, autorité parentale. La femme ne prie pas pour son mari. Également, les enfants ne prient pas pour leurs parents. Et quand il y a divorce, ils disent que nous sommes choqués. Vous êtes choqués par rapport à quoi? Il fallait prier. Parce que les premières attaques s'adressent essentiellement au couple. Les premières attaques. La première personne à être attaquée dans une famille, c'est l'homme. La première personne à être attaquée dans une église, c'est le pasteur. La première personne à être attaquée dans un pays, c'est le chef de l'État ou bien le roi. C'est pourquoi la Bible dit de prier pour les autorités et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Alors, la rétrogradation, il y a des gens qui prennent pour prétexte que si je suis parti de cette église ou bien si je ne vais plus à l'église, beaucoup de milliers de personnes, voire des millions de personnes sont à la maison aujourd'hui, ne vont plus à l'église, prétextant que c'est parce que tel pasteur, les églises montent dessus. Vous avez des alliances dans le sang, il vous faut la délivrance. Ce sont des alliances dans votre sang et les démons utilisent ces alliances pour provoquer le découragement, pour provoquer le rejet et vous commencez à rejeter les gens. Vous ne pouvez pas s'engager à prier vous-même pour vous. La Bible dit de porter les fardeaux des autres également. Vous ne parvenez pas à le faire. Et vous faites ce qu'on appelle, vous êtes des accusateurs. Des accusateurs, l'œuvre de Satan accusé pour trouver des raisons. Et alors, nous avons donc, après la stagnation, après la rétrogradation, nous avons la stagnation, nous avons aussi la frustration. Tout ça, ce sont des alliances. Ce sont des alliances, la frustration. Et tu es envahi par la peur et l'angoisse. Le diable utilise la peur. Même Adam, quand il a commis le péché, la Bible dit il a eu peur. Il dit à Dieu, j'ai eu peur. La peur provient de quoi? Provient des alliances. Il avait déjà l'alliance dans le sang. Une alliance que l'ennemi utilisait pour l'éloigner de Dieu. C'est pourquoi dans la religion, les gens préfèrent utiliser les rosaires pour s'approcher de Dieu. Ils préfèrent utiliser les statuettes de Marie pour s'approcher de Dieu. À cause des alliances qui sont dans le sang. Il a peur de s'approcher de Dieu parce qu'il pense qu'il demeure toujours le pauvre pécheur. Alors qu'il faut déposer tes péchés au pied de la croix du Seigneur. Lorsque ces péchés sont déposés, et toi tu passes, tu es lavé par le sang de Jésus, après avoir identifié bien sûr ces péchés, et tu les confies au sang de Jésus, il te lave, il te purifie, il te justifie. Bien sûr après avoir identifié, commençant par le péché originel, jusqu'au péché ancestraux, jusqu'au péché personnel. Alors on est enfant de Dieu. Et il n'y a plus de ce que j'ai appelé donc une vie pleine, la frustration ou bien être envahi par la peur, l'angoisse. Une vie pleine de mauvaises habitudes. De mauvaises habitudes, tu parles beaucoup. De mauvaises habitudes, tu insultes les gens. De mauvaises habitudes, tu critiques. De mauvaises habitudes, tu mets les gens mal à l'aise là où tu habites. Tu te querelles avec tous les voisins. Tu n'y as pas entente. Mauvaise habitude également envers ton mari. Mauvaise habitude envers ta femme. Mauvaise habitude en tout et pour tout. Ce sont les alliances qui parlent dans ton sang. Il faut tout simplement identifier ces habitudes. Les identifier, c'est se repentir. Après la repentance, directement, on boit le sang de Jésus. C'est ce que nous allons faire effectivement ce dimanche au Temple des Nations Paris pour détruire toutes ces alliances que je suis en train d'énumérer. Parce que beaucoup de chrétiens, ce que l'apôtre Paul a appelé les fruits de la chair. Les fruits de la chair dans le livre de Galates chapitre 5 à partir du verset 19, les fruits de la chair. Nous allons revenir là-dessus tout à l'heure. Donc, nous avons donc les fruits de la chair. Donc, Galates chapitre 5, justement, dans ma liste, il y a les fruits de la chair. Les fruits de la chair, c'est quoi? La Bible nous donne déjà une liste vraiment que nous allons vérifier dans le livre de Galates, chapitre 5, à partir de quel verset? À partir du verset Galates, chapitre 6. La Bible est un peu difficile à fouiller. Épître aux Galates, au chapitre 6, donc, à partir au chapitre 5, à partir du verset 19. Au verset 19, qu'est-ce qui est dit? Qu'est-ce qui est écrit? Il est écrit. Il est écrit,
Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité. Hein? C'est une alliance. L'impureté, c'est une autre alliance. La dissolution, c'est une autre alliance. L'idolâtrie, j'ai parlé de ça dès le début, une autre alliance. La magie, une autre alliance. Les inimitiés, une autre alliance. Les querelles, une autre alliance. Les jalousies, une autre alliance. Avant l'intervention d'un démon, il y a d'abord des alliances de sang par rapport à ce que je suis en train de dire. Nous avons donc les disputes, une autre alliance, les animosités, une autre alliance, les divisions, une autre alliance, les sectes, une autre alliance, l'envie, une autre alliance, l'ivrognerie, une autre alliance dans ton sang, les excès de table, une autre alliance, et les choses semblables. Et il ajoute, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ceux qui commettent telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc, ces alliances ne vont pas te permettre d'entrer au ciel, parce que le Saint-Esprit ne lit pas les alliances négatives. Le Saint-Esprit ne lit que les alliances positives. Première alliance positive, il y a la foi. C'est pourquoi cette semaine également, tous ceux qui vont venir au Temple des Nations vont sceller une alliance spéciale, la foi d'Abraham. Parce qu'il faudrait que cette alliance se trouve dans ton sang. Parce que cette alliance a permis à Abraham de pouvoir vivre sur une terre étrangère et avoir l'argent de cette terre-là et de prospérer. Dieu protégeait toujours Abraham quand Dieu appelle Abraham au chapitre 12. Et la Bible déclare que Abraham est arrivé sur cette terre que Dieu, là où Dieu l'avait envoyé. Il arrive, il bâtit là un hôtel. Et qu'est-ce qui va se passer? La famine, la sécheresse est arrivée. Parce que le diable doit toujours t'attaquer. Mais Jésus-Christ a dit, le prince de ce monde vient, il n'a rien en moi. Mais en toi, là, il y a des alliances. Alors que Jésus-Christ nous a donné un pouvoir. Le pouvoir, ce n'est pas seulement le Saint-Esprit. C'est le sang de Jésus qui brise les alliances. Parce que ce n'est pas le travail du Saint-Esprit pour pouvoir briser les alliances. Non, les alliances de sang, non. C'est le sang de Jésus, c'est un élément important. Un élément important, donc c'est le sang de Jésus qui brise les alliances identifiées, les alliances de sang identifiées, à partir d'Adam jusqu'aux ancêtres et toi. Et c'est pourquoi, lorsque Abraham a posé cet acte sacrificiel, il a fui. Il était déjà même dans le péché parce qu'il a menti au sujet de sa femme. Il a trompé Pharaon. Et Dieu, à cause de l'alliance qu'Abraham avait, Dieu va protéger Abraham. Il va faire sortir Abraham de ce dilemme. C'est un miracle. Et Dieu touche le cœur de Pharaon pour que Pharaon lui donne toutes les richesses. Parce qu'Abraham avait perdu tous ses troupeaux quand la sécheresse avait commencé. La famine était arrivée, plusieurs de ses serviteurs étaient morts. Vous pensez qu'Abraham pouvait quitter là pour aller en Égypte pour rien? Parce qu'il avait tout perdu. Dans le monde, vous perdez tout. Et comme il avait tout perdu, Abraham avait tout perdu. Et quand il arrive chez Pharaon, en Égypte, avant de quitter l'Égypte, Pharaon va l'enrichir de nouveau. C'est l'alliance. Et nous devons avoir cette alliance de grâce, une alliance de foi dans notre sang. Et si nous avons cette alliance, rien ne peut absolument nous résister. Je dis, rien ne pourra absolument nous résister. C'est pourquoi dimanche, cette alliance-là, on doit recevoir cette alliance dans notre sang, parce que les alliances que je suis en train d'énumérer doivent également partir. Ce sont les alliances négatives. Comme ça, ces alliances doivent également partir, mais le sang ne doit pas rester vide. Si le sang reste vide, alors c'est grave. Quand l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides. Arrivé là-bas, il ne trouve pas de repos, il se dit en lui-même, je retournerai dans ma maison. Et quand il revient dans sa maison, il trouve quoi? La maison, c'est quoi? C'est ton corps qui est sa maison. Et il trouve sa maison vide. Vide, il n'y a pas une autre alliance. Dans les alliances positives, il n'y a pas. Parce que le Saint-Esprit se nourrit des alliances positives. Et les démons se nourrissent également des alliances négatives. Tant qu'il y a des alliances négatives dans ton sang, il y aura toujours des démons. Chaque démon, comme tu veux, ils vont toujours revenir parce qu'ils trouvent en toi quelque chose qui les attire. C'est pourquoi les gens font des erreurs. Jésus-Christ a dit, vous chasserez les démons.
Mais il nous a donné un autre élément qui brise les alliances, qui détruit les alliances. On ne chasse pas les alliances, mais on les brise par rapport à la présence du sang de Jésus que nous buvons tous les jours. Et c'est un acte prophétique. Dans l'autre alliance, comme je viens de le dire, les fruits de la chair, on a lu ça dans le livre de Galates, au chapitre 5, à partir du verset 19. Nous avons aussi l'incapacité de résister aux tentations. Ce sont des alliances. L'incapacité de résister aux tentations, donc, pour résister aux tentations, c'est tellement difficile. Il y a les tentations financières, le diable va utiliser, c'est pourquoi beaucoup de personnes entrent dans les réseaux sataniques pour avoir une nomination, pour gagner les marchés, pour avoir l'argent, ou bien ils commencent à faire ce qu'on appelle le con, le famla, au Cameroun, vendre les âmes à Satan pour avoir l'argent. Ou bien voler. Tu ne peux pas résister à cette tentation. Tentation du sexe, tu ne peux pas résister. Tu vois une femme, dès que tu vois seulement les jambes d'une femme, c'est fini, tu es déjà à terre. Il y a des gens qui montent dans le bus, qui vont frotter leurs zizi sur les fesses des femmes dans le bus parce que le bus est serré. Il ne peut pas, et pourtant il va à l'église. À l'église même, il ne regarde que les seins des femmes, il ne regarde que les cuisses des femmes, il ne regarde que la beauté des femmes. À l'église, les femmes également, pareil, en pensée, ils commettent l'adultère. Et pourtant, vous pensez que l'adultère, c'est seulement le fait de coucher avec une femme ou bien un homme lorsque tu es marié. Jésus-Christ est allé au-delà de coucher physiquement. Il a parlé même des pensées. Il a encore aggravé le problème. Ce sont des alliances que tu as dans le sang qui travaillent de cette façon. De résister à la tentation, quelqu'un vient t'engueuler, un sorcier vient t'engueuler et tu vas répondre. Alors que le sorcier cherche seulement une occasion pour t'envoûter, une occasion pour te détruire. Quelqu'un vient comme ça pour te tenter sur des choses et puis tu tombes là-dessus. Ce sont des alliances. Quand tu as ces alliances, les gens se retrouvent en prison aujourd'hui tout simplement parce que on est venu le tenter. On a dit, tu sais, si tu voyages, je te donne la drogue, quelques paquets seulement. Après, je vais te donner 10 millions de francs CFA. Dès que tu rentres, tu vas livrer ça. Et puis tu prends, tu mets. Tu es tenté. Et ça amène quoi? Des problèmes graves. Je m'appelle Quentin, j'ai 25 ans. Des problèmes graves. L'exploitation familiale. Et c'est ça le grand problème de nos jours. Ce grand problème, les problèmes de tentation, ce sont des alliances. Beaucoup d'enfants de Dieu tombent là-dessus. Nous avons aussi une capacité, donc l'échec de recevoir et de se mouvoir dans le Saint-Esprit. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui n'ont pas le Saint-Esprit depuis qu'ils ont cru. Il ne se manifeste nullement en rien. Nous avons plusieurs dons du Saint-Esprit. Mais toi, depuis que tu as reçu le Saint-Esprit, il se manifeste en quoi dans ta vie? Le Saint-Esprit se manifeste où dans ta vie? Il ne se manifeste pas. Pas du tout. Et si tu n'as pas le Saint-Esprit, pourquoi? Parce qu'il y a des alliances dans ton sang. Le Saint-Esprit ne se nourrit pas des alliances négatives de Satan. Il se nourrit essentiellement des alliances positives. Galates chapitre 5, verset 22. L'amour, la paix, le bonheur, tout ce qui est dit dans ce verset 22. Le Saint-Esprit, ce qu'on appelle les fruits du Saint-Esprit, ce sont des alliances, les fruits du Saint-Esprit. Fruit veut dire quoi? Il mange ça, il se nourrit de ça. Ce n'est pas les fruits qu'il produit, il se nourrit de ça, il faut qu'il trouve ça. Ce n'est pas lui qui a apporté ça dans ton sang. Ce n'est pas lui. Lorsque tu commences à cultiver l'amour, et tu ne peux pas cultiver l'amour lorsqu'il y a le contraire de l'amour dans ton sang, la haine, les ressentiments, ce sont des alliances. C'est dans le sang. Le sang joue un rôle très très important. Nous avons également le chagrin continuel. Il y a des gens qui vivent chagrin sur chagrin. Il est perturbé par les chagrins. Ça, ce sont les alliances. Il y a aussi un désespoir chronique. Il vit dans un désespoir chronique. Ce sont les alliances toujours. Ça, ce sont les démons. Tout ça, vous allez voir, l'esprit de manque de croissance spirituelle va entrer parce que tu n'as pas de croissance. Et j'ai commencé à ce niveau-là. Mais il y a une différence entre l'alliance et l'esprit. C'est l'alliance qui attire l'esprit. Donc, il va aussi attirer l'esprit de chagrin continuel parce qu'il y a déjà une alliance qui n'est pas détruite, qui n'a jamais été détruite, qui n'a jamais été identifiée. Parce qu'avant que l'alliance ne soit détruite, il faut auparavant qu'elle soit également, avant qu'elle ne soit
détruite, il faut qu'elle soit identifiée. Si elle n'est pas identifiée, elle ne peut pas être détruite. Jamais du tout. Elle est détruite. Quand vous identifiez et que vous buvez le sang de Jésus, c'est en ce moment-là que l'alliance de sang est détruite. C'est seulement le sang propre, le sang clair, le sang d'un juste qui peut détruire une alliance scellée par le sang également. Parce que tout ça, c'est passé par le sang de ton père, ta mère, depuis Adam jusqu'à toi aujourd'hui. Donc vous avez le désespoir chronique, le manque de confiance en soi, le manque de confiance en soi, le fait de se retirer des gens, ce sont les alliances qui se manifestent. Le syndrome de la solitude. Il n'aime pas rester avec des gens, il aime toujours rester seul, vivre seul, marcher seul. Moi, je n'ai pas d'amis et il trouve ça normal. Le fait de se retirer des gens, penser ou vouloir sa propre mort. Il y a des gens qui sont là, il ne fait que penser à la mort. Il veut même mourir. Il veut même mourir, dit la mort ne me dit rien, moi je préfère quitter, je préfère partir. Il pense que c'est... Non, ce sont les alliances qui sont dans ton sang. Et c'est pourquoi, dans la plupart des cas, ce genre, ce pareil personne, c'est-à-dire, il ne fait pas attention. Quand il prend la voiture, il peut aller jusqu'à 250 à l'heure, ça ne lui dit rien. Il prend la moto, il peut aller jusqu'à, ça ne lui dit absolument rien. On dit qu'il est inconscient. Non, ce sont les alliances qui parlent. Il peut faire des choses, il peut monter, il dit, moi je peux monter, grimper sur cet immeuble-là. Ce sont les alliances qui parlent. Vous allez voir ici en Europe, beaucoup d'Européens ont ces alliances. Beaucoup de personnes, se disant chrétiennes, non chrétiens, ont cette alliance dans le sang. Il n'a peur de rien. Il n'y a rien qui l'inquiète. Ce sont des alliances dans ton sang. Donc vous avez également le fait de penser ou vouloir sa propre mort, le découragement. Là alors, le diable se nourrit de cette alliance dans le découragement au niveau des chrétiens. Il se décourage, il ne parvient pas à prier, il prie, il a pris l'engagement de prier 40 jours. Après 10 jours, ou bien après 5 jours seulement, il est déjà découragé. Il commence à aller dans une église. Après quelques temps seulement, il est déjà découragé. Il y a même des gens, ils cherchaient tellement le travail. Quand il finit par avoir ce travail, il est déjà découragé, il ne veut même plus aller au travail. Il va au travail comme si on le poussait. Il était tellement zélé, il aimait cette fille-là. Mais après, il est découragé. Elle était tellement zélée, elle aimait cet homme. Après, elle est découragée. Elle ne veut plus entendre parler de ce mariage. Vous voyez, le découragement se manifeste à tous les niveaux, dans tous les domaines. Il y a ceux qui s'engagent même à vouloir créer une entreprise. Là où ils pouvaient gagner beaucoup d'argent. Mais le bon monsieur, la bonne dame est déjà découragé. Il y a un découragement spirituel. Il y a un découragement physique. Le découragement financier. Découragement à tous les niveaux, même dans la famille. Il est découragé en tout. Dans le découragement. L'intimidation. L'intimidation, c'est une alliance. L'amertume. L'amertume, c'est une alliance aussi. La malice, c'est une alliance. La haine, c'est une alliance. Et derrière ça, il y a toujours un esprit. Chaque alliance conduit l'esprit qui porte son nom. L'alliance, quand vous chassez un esprit, l'alliance reste. Ça ne sert à rien de chasser un esprit et l'alliance reste. L'alliance est sa maison. Je retournerai dans ma maison. L'alliance est sa maison. Vous dites quoi? Il doit revenir dans sa maison parce qu'il y a une alliance. Fournir beaucoup d'efforts pour faire un petit progrès. Pour faire un petit progrès. Lutter beaucoup pour avoir quelque chose. Tu luttes pour gagner de l'argent. Tu vas lutter. Tu fournis beaucoup d'efforts pour avoir un petit succès. Dans tous les domaines, ça a été comme ça dans ta vie. Beaucoup d'efforts dans le foyer, beaucoup d'efforts à l'école, beaucoup d'efforts au travail, beaucoup d'efforts en tout. Mais pour récolter quoi? Une petite récolte. Être toujours une victime. Victime en tout. Tout le monde cherche à te faire du mal. Tout le monde rend le bien que tu as fait par le mal.
les gens cherchent toujours à rendre le bien que toi tu fais par le mal. Tu deviens une victime pour rien. Ce sont des alliances. Il ne faut pas accuser ces gens. Ce sont des alliances qui sont dans ton sang que toi tu dois chercher à détruire. Mais tu ne le fais pas. Tes collègues, tes amis, dans la famille, c'est la même chose. Au quartier, les voisins, c'est la même chose. Être toujours victime, candidat des problèmes aggravés. Pour une petite chose négative, ta vie sera impliquée dans de gros problèmes. Une petite chose comme ça, bon, ça va engendrer des problèmes. Tu te demandes, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui m'arrive même? L'arrêt du progrès malgré tous les efforts fournis. Ça s'écroule, tout s'écroule dans ta vie comme un château de cartes. Tu montes, tu montes, tu montes. Quand tu penses que tu es déjà au sommet, tout s'écroule comme un château de cartes. Tu recommences encore à zéro. On dit c'est un éternel recommencement. C'est d'une alliance que toi, tu dois chercher à briser le détournement de ton étoile. Il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui ont une étoile détournée. Et elles sont assises sur un endroit où on ne devait pas s'asseoir. D'autres personnes sont assises dans ton bureau. Aujourd'hui, toi, tu es chômeur au quartier. Ou bien tu fais autre chose. D'autres personnes mangent ton argent. D'autres personnes ont épousé une autre femme, a épousé ton mari, ton vrai. Un autre homme a épousé ta vraie femme. Ne pensez pas que comme les gens le croient, ils pensent que tous les mariages viennent de Dieu. Dieu m'a donné une femme. Tu es sûr que c'est Dieu qui t'a donné cette femme? Tu as quelle preuve que c'est Dieu qui t'a donné cette femme? Tu as vraiment quelle preuve que c'est Dieu qui t'a donné cette femme? Que c'est Dieu qui t'a donné cet homme? Tu as quelle preuve? À toi de fouiller, de regarder la parole de Dieu. Si c'est vraiment lui qui t'a donné cette femme, qui t'a donné cet homme, qui t'a donné ce travail, qui t'a donné cette maison, qui t'a donné ce que tu as, les affaires et autres. Est-ce que c'est Dieu? Nous allons voir ça sur notre prochaine vidéo parce que tout doit être dit et vérifié par la parole de Dieu. Vous êtes toujours exploité. C'est des alliances toujours exploitées. Vie professionnelle exploitée en tout. Les gens t'exploitent. Même dans la famille, on t'exploite. Même dans la famille, tu es exploité. Dans ta propre famille, tu es exploité. Tu penses que les gens t'aiment alors que ce n'est pas tout simplement un intérêt. Il y a des hommes de Dieu qui ont cette alliance dans le sang. Les gens viennent, tu pries pour eux. Quand ils sont guéris, ils s'en vont. Ils sont bénis, ils s'en vont. C'est une alliance dans ton sang, monsieur le pasteur.